Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente Atelier de Painter Studio, un jeu édité en 2019 par AEG. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir donné cette copie de jeu au Gen Con pour qu'on puisse essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Nicolas Bonjus, qui est un premier jeu pour cet auteur. Il se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire. Les joueurs incarnent un peintre qui s'occupe d'un atelier de peinture avec ses apprentis. Il va envoyer ses apprentis pour aller chercher des peintures de différentes couleurs pour pouvoir ensuite peindre des toiles et marquer des points de victoire. Certaines toiles qu'on va peindre vont aussi nous donner des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie et on va avoir certains icônes aussi sur les peintures selon les styles artistiques pour pouvoir faire des ensembles et marquer des points bonus selon des cartes d'objectifs. C'est un jeu de placement de dés si on veut, donc les joueurs vont lancer des dés et vont les utiliser pour faire différentes actions selon les chiffres obtenus sur les dés. On va essayer de ramasser des ressources, essayer de faire des peintures, essayer de marquer le plus de points pour l'emporter. Alors, Atelier de Painter Studio, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va mélanger les cartes peinture pour se faire une pioche, et on va révéler sur la table les 7 premières cartes. Ce seront les peintures que les joueurs pourront peindre au début de la partie. On va ensuite mélanger les cartes patrons et on va faire une pioche avec les cartes patrons. On va ensuite faire une réserve avec les jetons de peinture des 4 couleurs. On va faire des réserves pour chacune des couleurs. Donc une réserve de peinture rouge, de peinture bleue, de peinture jaune et de peinture verte. On va ensuite faire une autre réserve avec les jetons d'inspiration et on va placer le marqueur du maître peintre sur la table. Chaque joueur va se prendre un plateau personnel, il va se choisir une couleur, il va prendre les 12 jetons étudiants de cette couleur pour les placer sur son plateau. Il va aussi recevoir 4 dés à sa couleur et un jeton d'inspiration au début de la partie. Par la suite, on va déterminer de façon aléatoire un premier joueur et on va lui remettre le marqueur du premier joueur. Chaque joueur va recevoir 2 cartes patrons, du paquet de cartes patrons. Les joueurs vont conserver une des 2 cartes pour la partie et vont remettre l'autre carte sous la pioche de cartes patrons. Les cartes patrons sont des objectifs de fin de partie qui pourront donner des points bonus aux joueurs. Finalement, en sens inverse du tour de jeu, donc en commençant par le dernier joueur, notre joueur mauve, il va prendre un de ses jetons d'étudiant et va aller le placer devant une des réserves de couleurs de peinture de son choix. Donc ici, je pourrais aller le placer devant la réserve de peinture bleue. Le joueur orange va par la suite faire la même chose. Il pourrait aller se placer au même endroit que le joueur mauve. Vous pourrez placer son jeton d'apprenti devant une autre couleur. Donc ici, je vais le placer devant les peintures jaunes. Une partie de Atelier de Painter Studio se joue en plusieurs rondes. À chacune des rondes, les joueurs vont jouer leurs 4 dés d'action. À leur tour de jeu, les joueurs vont lancer les dés disponibles et vont par la suite pouvoir dépenser de 1 à 4 dés pour pouvoir effectuer des actions selon ce qui est indiqué sur leur plateau personnel. Ils vont pouvoir aller placer des jetons d'étudiants devant les piles de peinture, les déplacer, vont pouvoir aller réclamer des jetons de peinture pour les mettre sur leur plateau et ils pourront plus tard les dépenser pour pouvoir aller peindre des toiles pour marquer des points. Certaines toiles vont aussi nous donner des pouvoirs spéciaux qu'on pourra bénéficier d'ici le reste de la partie. On va continuer à enchaîner les tours de jeu et les rondes jusqu'à temps qu'un joueur ait peint 3 peintures de maître qu'on peut retrouver avec des étoiles sur leur carte. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours et on va jouer une ronde finale avant de passer au décompte des points. Le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Au début de son tour de jeu, un joueur va lancer les dés qui sont disponibles, c'est-à-dire tous les dés qui ne sont pas sur son plateau personnel. Donc mon joueur orange a ses 4 dés disponibles au début de la partie et il va les lancer. Et ensuite, il va pouvoir décider combien de dés il veut utiliser dans son premier tour de jeu.
Les premières actions disponibles sont les actions des dés. Le joueur peut utiliser entre 1 à 4 dés pour effectuer les actions qui correspondent aux numéros indiqués sur les dés. Donc on a l'action de placer des étudiants avec les numéros 1 et 2, l'action de déplacer des étudiants avec le chiffre 3. Le chiffre 4 va nous permettre de collecter de la peinture aux endroits où on a la majorité d'étudiants. On a ensuite l'action numéro 5 qui va nous permettre de peindre une toile selon les ressources qu'on a ramassées. Et l'action numéro 6 qui va nous permettre de prendre une peinture de n'importe quelle couleur. Donc, par exemple, si j'avais obtenu, on va dire, un 2 au lieu d'un 3 ici, je pourrais décider d'utiliser le 2 pour aller faire l'action de placer un étudiant. Donc, je vais prendre un étudiant de ma réserve, je vais en avoir dans ma réserve pour faire cette action, et je vais aller le placer devant une des piles de peinture. Donc, je vais le placer ici devant la peinture verte. On va essayer d'avoir des majorités devant les différentes couleurs. Comme ça, lorsqu'on va faire l'action de collecter de la peinture, on va en ramasser à chaque endroit où on est majoritaire. Le joueur orange pourrait décider d'arrêter son tour et de faire seulement une action. Et à ce moment-là, on va passer au tour du joueur mauve, qui va commencer par lancer ses 4 dés puisqu'ils sont disponibles. Donc ici, 1, 2, 3, on va dire que j'ai obtenu un 3 ici. Donc ici, je vais décider d'utiliser 2 de mes 1 pour faire des actions de placer des étudiants. Donc je vais aller prendre 2 de mes étudiants. Je vais en placer un dans le rouge, je vais en placer un dans le jaune. Par la suite, je décide de faire une action de 3. L'action 3 qui est l'action de mouvement qui permet de déplacer des étudiants. On peut déplacer un étudiant pour chacun des joueurs. Donc je pourrais déplacer un des miens et un de mon adversaire. Je ne suis pas obligé d'en déplacer un pour chaque joueur, mais je dois en déplacer au minimum un, évidemment, pour faire cette action-là. Je vais décider de déplacer un étudiant orange. Je vais l'enlever du jaune et je vais aller le placer dans le vert. Par la suite, on va dire que mon joueur mauve a obtenu un 4 ici. Et je vais décider d'aller faire l'action du numéro 4, qui est l'action de collecter de la peinture. On va donc regarder dans les différentes réserves de peinture les étudiants qui sont placés devant. Et à chaque endroit où on est majoritaire, on va aller prendre une ressource de peinture de cette couleur et on va l'ajouter sur notre plateau personnel. Si jamais on a une égalité, à ce moment-là, on n'est pas majoritaire et on ne pourra pas prendre de peinture. Donc ici, en faisant cette action-là, je réussis à ramasser 3 ressources de peinture avec une seule action, mais j'ai dû utiliser toutes mes dés d'action dans ce tour de jeu-là pour pouvoir faire toutes ces actions-là. On revient au tour du joueur orange qui va lancer ses dés disponibles. Donc, il a seulement 3 dés de disponibles parce que celui sur son plateau est dépensé dans cette ronde. Donc, ici, j'ai 2 2 et un 5. Je vais décider de placer 2 étudiants avec mes actions numéro 2. Donc, je vais aller me placer ici pour essayer de... Je vais me placer devant le bleu pour essayer d'être majoritaire avec 2 étudiants devant la peinture bleue. Ensuite, on termine son tour. On revient au joueur mauve. Le joueur mauve n'a aucun dé de disponible. Il devra donc sauter son tour et on va revenir automatiquement au joueur orange. Le joueur mauve devra donc attendre à la fin de la ronde pour pouvoir récupérer ses dés et prendre à nouveau des tours de jeu. Mon joueur orange va donc relancer son dé disponible pour faire une dernière action. Ici, j'ai un 2. Je pourrais faire une action d'aller placer un étudiant, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc, au lieu de faire les actions des dés avec les numéros qui sont inscrits sur les actions, je peux aussi, à la place, dans mon tour de jeu, prendre un dé d'action, le dépenser et aller gagner un jeton d'inspiration qu'on pourra utiliser tout à l'heure pour faire des actions gratuites. Lorsque les 2 joueurs ont dépensé leurs 4 dés d'action, ça va mettre fin à la ronde de jeu. À ce moment-là, les joueurs vont enlever leurs 4 dés de leur plateau, ils vont les regagner et on va passer le jeton du premier joueur au joueur suivant. Et on va commencer une nouvelle ronde de jeu. Mon joueur mauve va donc relancer ses dés de disponibles. On a ici les 4 dés au début de la ronde. Et on va avoir ces résultats-là. Je vais dépenser un 6. Le 6 me permet d'aller chercher n'importe quel jeton de peinture. Peu importe si j'ai des étudiants devant ou pas. Peu importe si je suis majoritaire ou pas. Donc je vais aller me chercher une peinture verte avec mon 6. Et je vais mettre fin à mon tour à ce moment-là avec cette seule action. On arrive donc au joueur orange qui, lui, va commencer à essayer d'aller chercher de la peinture. Je n'ai pas réussi à avoir de 4, donc je vais aller placer 2 étudiants pour aller me positionner pour être majoritaire ici dans le jaune pour que ça vaille plus la peine tantôt quand je vais aller essayer de réclamer de la peinture. Mon joueur mauve revient à son tour, il va pouvoir lancer ici ses dés et je vais aller faire l'action numéro 5 qui est l'action de peindre une toile.
C'est là qu'on va dépenser nos ressources de peinture pour pouvoir faire une des 7 toiles disponibles sur la table. On a le coût en ressources qui est indiqué en bas avec les différentes couleurs et le nombre de chacune des couleurs. Ici, je vais aller peindre cette toile. Donc, il me demande une peinture rouge et une peinture jaune. Donc, je vais les remettre dans leurs réserves respectives. Je vais gagner cette toile. Donc, le joueur va la placer dans sa zone de jeu. On a certaines toiles qui vont avoir des pouvoirs qui s'activent quand on la peint. À ce moment-là, on va les activer. Et certaines toiles vont avoir des pouvoirs passifs qu'on va avoir le reste de la partie. Lorsqu'on a peint une toile, on va tout simplement révéler la prochaine carte pour qu'il y ait toujours 7 toiles disponibles sur la table. Sur la toile, on retrouve ici le nom de la toile. On a le nombre de points de victoire qu'elle nous donne en fin de partie, 4. Ici, on a l'icône qui est le style artistique de la toile, qui peut donner certains points bonus avec nos cartes de patron. Et ici, on a une toile qui donne un pouvoir pour le reste de la partie. Donc, à chaque fois qu'on va peindre une toile du même style artistique, on va gagner un jeton d'inspiration. Et on a dans le bas les informations sur le peintre qui a peint cette toile, puisque ce sont toutes des toiles authentiques qui proviennent de vrais musées aux États-Unis. On a aussi certaines toiles qui ont simplement un pouvoir qui va s'activer lorsqu'on va peindre la toile. Donc celle-ci coûte 3 peintures rouges et 3 peintures vertes à peindre. Elle va donner 10 points de victoire et lorsqu'on la peint, on va tout simplement gagner 2 jetons d'inspiration. Et on a ici un icône avec des apprentis. Donc ici, on doit remettre 2 apprentis qui sont devant les réserves de peinture et les ramener sur notre plateau personnel. On retrouve aussi une étoile sur certaines peintures qui sont des chefs-d'œuvre. Et lorsqu'un joueur aura peint 3 chefs-d'œuvre, c'est ce qui va déclencher la fin de la partie. Pour finir son tour de jeu, il va décider d'utiliser ces 2 6. Évidemment, le 6, aller chercher des ressources gratuitement. C'est assez bon de les faire. Je vais aller me chercher une peinture rouge et une peinture bleue. On revient donc au joueur orange qui veut essayer d'aller chercher de la peinture. Il va essayer d'obtenir un 4. Il n'a pas réussi. Je vais décider de dépenser des jetons d'inspiration. On peut faire des actions gratuites avec ces jetons-là qui sont décrites sur notre plateau personnel. Donc si je dépense un jeton, je peux relancer mes dés. Donc je vais relancer mes dés ici et j'ai obtenu mon 4. Donc je vais pouvoir aller chercher de la peinture. Donc je suis majoritaire dans le vert, dans le jaune et dans le bleu. Donc j'ai donc gagné 3 ressources de peinture avec cette action. Lorsqu'on dépense un jeton d'inspiration pour faire une relance, on doit relancer tous les dés qui sont disponibles. On ne peut pas décider d'en garder un et de relancer les autres. Pour 2 jetons d'inspiration, on peut activer l'action numéro 5, qui est l'action de peindre une toile sur la table en dépensant les ressources. On peut aussi dépenser 3 jetons d'inspiration pour aller se chercher la première carte de la pioche patron et de l'ajouter dans notre zone de jeu. Donc on pourrait avoir plusieurs objectifs de fin de partie pour ramasser des points bonus. Et on reviendrait au tour du joueur orange qui va avancer un 2 pour terminer. Et il va aller placer un de ses apprentis devant le jaune pour être encore plus majoritaire et que ce soit plus difficile pour notre joueur mauve de ramasser de la peinture de cette couleur. Par la suite, les joueurs ont dépensé tous leurs dés. Donc la deuxième ronde se terminerait. On débarre nos dés, on les récupère et on va redonner le marqueur premier joueur au joueur orange. Et on commencerait la 3e ronde de jeu. On va continuer ici jusqu'à temps qu'un premier joueur ait réussi à peindre 3 toiles de chef-d'œuvre avec une étoile. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de partie. On va finir la ronde en cours et on va aller jouer une ronde finale par la suite avant de passer au décompte final des points. Le joueur qui a déclenché la fin de la partie va recevoir le jeton du maître peintre qui donne 4 points de victoire bonus. À ça, on va additionner la valeur de points de victoire des toiles qu'on a réussi à peindre pendant la partie. On va regarder si certaines toiles ont des effets de scoring de fin de partie. Ça peut arriver de temps en temps, mais on n'en a pas ici dans notre exemple. Et finalement, on va ajouter à ça les différents effets de scoring de nos cartes de patron qu'on a réussi à ramasser pendant la partie. La carte qui est ici me donne un point de victoire par ressource de peinture restante, donc maximum 7. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ressources restantes sur mon plateau, donc ça va me donner 5 points de victoire. Cette carte-ci me donne un point de victoire pour chaque toile que j'ai peinte qui utilisait la couleur verte. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc 3 points avec cette carte-là. Et ma dernière carte de patron va me donner des points selon le nombre de toiles que j'ai réussi à faire dans le style romantique. Donc avec la petite rose ici, j'en ai 1, 2, 3. Donc 3 toiles romantiques. Ça va faire donc 6 points de victoire avec cette carte de patron. On va additionner tout ça ensemble et le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur.
vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui possède le plus de peinture restante sur son plateau qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui est en possession du marqueur du maître peintre qui va départager l'égalité. Sinon, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Atelier de Painter Studio. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Atelier de Painter Studio? On va regarder les côtés positifs en premier. Je pense que c'est un jeu qui offre vraiment du beau matériel à l'intérieur de la boîte. J'ai vraiment adoré les petits meeples d'apprentis peintres qui ont un pinceau dans les mains. Fait qu'on a vraiment fait de quoi de qualité. Les jetons de carton sont aussi très épais, très bonne qualité. Les cartes, même chose. Les plateaux de joueurs, je les trouve fantastiques. En plus d'être super beaux et super thématiques, c'est l'espèce de palette qu'on met notre peinture dessus. Ben, on a les rappels des différentes actions qui sont inscrites et on a aussi le rappel des actions gratuites avec les jetons d'inspiration. Fait qu'en même temps, ton plateau de jeu permet d'avoir tout ça bien organisé puis te sert d'aide de jeu en même temps. Fait que ça, c'est fantastique. En plus d'être de bonne qualité, d'être beau, ben, il est très fonctionnel. Fait que chapeau pour le plateau de joueurs. Un jeu qui est très beau visuellement. Les cartes de peinture, si vous êtes amateur de peinture, je pense que vous allez adorer le fait que ce soit des vraies peintures. Donc, AEG, on travaillait avec des musées. Donc, je pense à Chicago, un musée à Chicago puis un autre musée. Donc, c'est vraiment des vraies peintures que ces musées qui ont utilisées pour faire les cartes et tout ça. On a les informations avec les peintres et les informations sur les cartes aussi. Fait que je pense que ça rajoute un petit côté éducatif. Donc, pour les gens qui vont triper peinture et peintre et tout ça, je pense que ça peut être un jeu qui est vraiment le fun pour ces gens-là. Ou même des gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, mais qui veulent en apprendre là-dessus, ben en jouant, mais là tu vas pouvoir lire tes cartes. Puis, ok, c'est un tableau de monnaie, celui-là que je viens de peindre dans le jeu. Fait que c'est cool ce petit côté-là, que ce soit vraiment des vraies peintures véridiques. Je pense que ça rajoute un petit côté très sympathique au jeu. Le gameplay, super simple, on n'a pas beaucoup d'actions. Les actions sont aussi dictées par les dés. Donc on va lancer des dés, on va décider ensuite si on fait 1, 2, 3 ou 4 actions, là, selon le nombre de dés qu'on a. On pourrait décider de faire nos 4 actions d'un seul coup, puis après ça, ben là, on ne joue plus de la ronde de jeu, jusqu'à temps que tous les autres joueurs aient utilisé leurs dés. Alors que des fois, les rondes de jeu, ben, on va jouer un dé à la fois, tout ça en alternance, pour essayer de relancer, puis d'avoir des meilleures actions disponibles. Donc c'est vraiment simple à comprendre. Le principe d'avoir la majorité devant les couleurs, ça ajoute une petite touche d'interaction qui est le fun aussi. Parce que là, je place mes bonhommes, mais si je ne suis pas majoritaire, mais là, je n'irai pas faire l'action pour collecter parce que ça ne sera pas assez bon. Puis si on joue à 4 joueurs, les égalités vont compter comme étant majoritaires. Fait qu'à 4 joueurs, c'est un petit peu moins pire pour ça parce que c'est plus difficile d'être majoritaire pour vrai. Donc les égalités vont compter pour être majoritaire. Fait que ça s'adapte bien au nombre de joueurs aussi. Fait que ça, c'est très bien. J'ai bien aimé le petit côté aussi que les toiles qu'on va peindre vont nous donner des pouvoirs pendant la partie. Fait qu'on va essayer de faire des espèces de combos puis d'aller chercher des peintures qui vont fitter ou d'aller chercher des avantages avec certaines peintures qui ne donnent pas nécessairement beaucoup de points, mais qui vont me donner un pouvoir tôt dans la partie que je vais pouvoir utiliser ou gagner plus de jetons d'inspiration. Comme ça, je vais pouvoir avoir plus de relance ou mitiger un petit peu la chance. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis le fait d'avoir des objectifs cachés qu'on peut aller en gagner pendant la partie, c'est pas quelque chose à négliger, je pense, mais c'est intéressant aussi d'aller les chercher peut-être tôt dans la partie pour pouvoir être capable de vous adapter puis de vous enligner sur ces objectifs-là pour essayer d'aller chercher aussi quelques points. Fait que ça rajoute des petites options intéressantes pour le scoring, d'aller chercher des nouveaux objectifs pendant la partie. Ça, j'ai bien aimé. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui laisse beaucoup de place au hasard. Donc, c'est sûr que je lance mes dés et je dois faire les actions qui sont indiquées sur les chiffres que j'ai lancés. Oui, je peux dépenser des jetons pour les relancer, tout ça, puis essayer d'obtenir d'autres chiffres, mais des fois, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, on a l'impression des fois que le hasard va nous faire mal si ça ne marche pas pour nous autres. Si je roule des fois plein d'actions pour aller placer des étudiants, mais tous mes étudiants sont déjà placés. Ce que je voulais, c'est l'action numéro 3 pour pouvoir déplacer ceux qui sont déjà sur la table. Fait qu'à ce moment-là, ça devient un peu choquant d'avoir le côté hasard qui peut nous faire mal pendant la partie. Fait que ça, j'ai trouvé que des fois, ça pouvait être moins intéressant. Sinon, la structure du tour de jeu, en fait, la structure de la ronde de jeu, j'ai pas trippé tant. Le fait que des fois, je pourrais lancer mes dés, puis là, c'est des dés intéressants, fait que je vais les dépenser tout de suite, les 4. Puis là, je ne rejoue plus de la ronde, puis les autres joueurs pourraient jouer un dé à la fois tout le temps. Fait que là, ils vont jouer comme 3 autres tours de jeu pendant que moi, je me tourne les pouces puis que je fais rien. Fait qu'on dirait, oui, le flow peut être bon si tout le monde fait une action à la fois, mais dès qu'un joueur fait toutes ses actions, ben là, on dirait que c'est long avant que tu vas rejouer. Fait que tu as peut-être tendance à te décrocher un petit peu. Fait que le petit côté prisonnier du hasard est peut-être moins intéressant.
intéressant, puis le petit côté de la structure de la ronde de jeu comme ça, le fait qu'on peut attendre beaucoup avant de rejouer, c'est des petites choses qui peuvent être irritantes pendant la partie. Somme toute, Atelier de Painter Studio, un petit jeu que j'ai trouvé quand même intéressant côté éducatif. Le fait d'avoir pris des vraies peintures dans le jeu, ça c'est intéressant. Je vais lui donner une note de C+. Donc pour moi, un jeu qui est correct, un jeu qu'on peut s'amuser quand même, on peut avoir le petit côté éducatif qui est là, il va être facile à prendre en charge. C'est un jeu d'introduction, je pense, c'est pas un jeu très très complexe. Une petite interaction qui peut être intéressante au niveau des majorités devant les couleurs de peinture. Mais au final, on dirait que justement les petits irritants ont pris un peu trop de place dans mes expériences de jeu pour qu'ils se démarquent ou qu'ils me donnent le goût d'y rejouer souvent puis de devenir un jeu d'introduction que je veux utiliser pour montrer à plein de monde. Donc pour moi, une expérience de jeu qui a été correcte mais qui n'a pas réussi à se démarquer des autres jeux dans le genre. Et je ne suis pas non plus un grand fan d'art, fait que c'est sûr que ce côté-là, ça vient moins me chercher aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Atelier de Painter Studio. Avant de vous dire comment participer, on va révéler le gagnant de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu Ishtar de Yellow, un super jeu de placement de tuiles avec du contrôle de territoire. Et notre gagnante pour Ishtar est Evelyne Forêt. Donc félicitations Evelyne, tu peux nous contacter à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour cette semaine, pour participer à notre concours, c'est simple, vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question du jour est la suivante, comme on est dans un jeu de peinture avec des couleurs, on va donc afficher nos couleurs. Quelle est votre couleur de meeple favorite? Et c'est à noter qu'il y a des meeples orange dans ce jeu-là, fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir mis des meeples orange. Donc, quelle est votre couleur de meeple favorite? Vous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer au concours. On voulait jusqu'à dimanche prochain, le 3 novembre 2019 pour participer jusqu'à midi heure de l'Est. C'est un concours qui est ouvert à tous. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Donc, si vous participez en commentaire, vous aurez 2 chances de gagner ce jeu. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.